Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant la miniature et le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons principalement parler de Dylan Thierry. Vous devez certainement tous le connaître, Dylan c'est un célèbre candidat de télé-réalité qui s'est fait connaître grâce à son fort caractère. Comme vous le savez, il y a quelques jours, Booba a accusé Dylan d'avoir balancé une vidéo très compromettante d'Aquababe. Dans cette vidéo, le joli blond est très en colère et il a décidé de répondre à Booba. En effet, Dylan n'a pas du tout mâché ses mots. Il a clashé et insulté le célèbre rappeur. Je vous laisse sans plus tarder avec sa prise de parole et n'oubliez pas de donner votre avis dans l'espace commentaire. Bon, les amis, c'est vraiment fort de la part de Booba ce qui se passe. En fait, il fait sortir la vidéo du compte Instagram à Maes. Il fait sortir la vidéo, il l'a fait fuiter avec sûrement un de ses fans contre de la piraterie. La vidéo, elle sort. Du coup, il la partage aux yeux de toute la France. Du coup, bon, Maes, voilà, il risque ce qu'il risque. Et ensuite, pour pas être pour pas qu'on le traite et on l'insulte de balance, parce que quand même, il trahit l'un des siens, hein, Maes, il le trahit en sortant cette vidéo. Il va faire passer, et nous on connaît la vérité, il va me faire passer comme si moi j'avais sorti la vidéo. C'est un truc de ouf. Mais les vrais, Maes et moi on sait, tu vois, qui a sorti la vidéo. Mais c'est ouf comment il sort la vidéo aux yeux de tout le monde et après il se met du côté de la victime. Vraiment bravo à lui, hein. Comment il fait ça, c'est bien joué, hein. Encore une fois, c'est des histoires de sacrés cassos, tu vois. Vraiment, moi ça m'intéresse plus de parler de ce genre de choses. J'ai déjà assez fait dans ce milieu, tu vois. J'ai vraiment envie de me ranger, tu vois, mais on me met dans des trucs, tu vois, que c'est pas voulu. Mais c'est impressionnant. Parce que du coup, il affiche la victime aux yeux de toute la France. Et après, il joue le super-héros, genre en mode ouais, c'est Dylan qui l'a partagé, il l'avait en sa possession. Et tu vois, et là, il prend toute l'option toute l'opportunité du public. En mode voilà, moi je suis là, juste je relaye. Voilà, c'est pour ça qu'il n'a pas sorti la vidéo où Maes il fait ce qu'il fait à Aquababe sur son compte. Parce qu'il fait en mode c'est pas lui qui l'a sorti. Alors qu'on sait tous que c'est lui qui l'a sorti. Vu que moi la vidéo je l'avais pas. Et Maes il sait que moi la vidéo je l'avais pas, tu vois. C'est-à-dire que Maes il sait la vérité. Il sait que moi la vidéo je l'avais pas. C'est-à-dire qu'il sait à 100% que c'est pas moi. Tu vois le délire. Mais voilà, encore une fois, c'est des histoires qui sont sales, qui sont bons pour personne. Ni pour Maes, ni pour Aquababe, ni pour moi, ni pour le public, parce que c'est des histoires sombres, tu vois. Mais les gens intelligents savent la vérité. Maes connaît la vérité, il sait qui l'a balancé, tu vois, parce que la vidéo, encore une fois, je l'avais pas, et il sait, lui et moi, on sait que moi, je l'avais pas, cette vidéo. Jamais Maes, il me renvoie une vidéo comme ça, tu vois. Et voilà, et après, lui, il relaye des trucs comme ça, c'est sale, c'est trop sale, c'est sombre à mort. Moi, il m'est arrivé de parler mal avec ma bouche, mais lui, il fait des actes, tu vois, de sortir des dossiers comme ça, mettre des gens en prison et tout, même si certains vont dire, ouais, il mérite, il l'a tapé. Mais c'est quand même un petit qu'il a vu un peu grandir, avec qui il a, tu vois. C'est sale, tu vois. Après, moi, ça me regarde pas leur relation, mais tout ça, c'est très sale, je trouve. Voilà, je m'exprimerai plus à ce sujet-là, en tout cas. En tout cas, là, je viens de sortir de la salle de sport, les amis. Ça fait vraiment du bien de s'entraîner. J'ai un rendez-vous qui m'attend à la maison. Un rendez-vous professionnel, bien évidemment. Bientôt je tourne jeudi d'ailleurs, je tourne sur une chaîne de Dubaï. Ils veulent m'interroger par rapport à ce que j'ai fait à Madagascar et tout ça. C'est ouf parce qu'on commence à toucher l'international et ça fait plaisir. Dubaï, voilà, ils veulent vraiment m'aider sur ça. Salam alaikum mes amis, j'espère que tout le monde va bien. Là je suis chez le docteur, je suis médecin pour faire une radio, une IRM par rapport à mon épaule. Ensuite pour prendre rendez-vous pour faire une opération et en même temps on va faire une prise de sang parce que j'ai du mal à prendre du poids là en ce moment pour voir si tout va bien et tout. Après bon, alhamdoulilah, je me sens bien, mais là c'est surtout pour l'épaule aussi
voilà, prendre rendez-vous pour l'opération, pour que je sois tranquille. Et par rapport à l'IRM, pour voir si tout va bien, s'il n'y a pas trop de dégâts. Parce qu'elle s'est déboîtée quand même assez facilement durant l'entraînement. C'était un sparring vite fait, hein, tranquille. Elle s'est déboîtée, du coup, relou. Et du coup, là, on va faire tout ça là maintenant. Eh les amis, petit conseil, écoutez-moi bien, ne faites jamais une prise de sang à Dubaï. La prise de sang, elle m'a coûté 400 €. Je vous laisse deviner combien va me coûter. 50 000 € l'opération, les amis, pour me mettre une vis dans l'épaule. 50 000 €. Alors n'oubliez jamais la chance que vous avez d'être au Luxembourg ou alors en France. Moi je suis pas français, mais n'oubliez jamais la chance que vous avez d'être en France, au Luxembourg, où vous vous faites rembourser. 50 000 € l'opération pour mon épaule. Et 400 €, je viens de payer la prise de sang. Et je le sais, c'est super méga cher. C'est trop cher. Salam alaikum les amis, j'espère que vous allez bien. Oups, le téléphone il bouge beaucoup. J'espère que vous allez bien. Voilà, je voulais juste vous remercier parce qu'on est 200 000 à suivre le compte Instagram de l'association avec un taux d'engagement qui est incroyable. Votre soutien, vos commentaires, vos j'aime, les gens qui viennent sur le compte de l'association. Aujourd'hui, voilà, on est 200 000, c'est incroyable. Prochainement, je prépare un autre voyage humanitaire. Fin décembre, je pars. Mais voilà, je voulais vraiment vous remercier parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur d'aider tous ces enfants, aider tout ce monde-là. Et c'est ensemble qu'on pourra faire de plus grandes choses. Du coup, merci de suivre le compte de l'association. Merci pour votre soutien, que ce soit psychologique quand je suis sur le terrain ou au quotidien sur les réseaux, ça fait plaisir. Autre chose, je vais de moins en moins filmer ma vie personnelle parce que tout simplement, je pense que l'un ne va pas avec l'autre. Je ne peux pas être dans un pays, montrer des gens qui meurent de faim, qui sont en train de mourir de faim, c'est clairement la vérité. Et après, être chez moi dans un luxe et dans un confort total. Je disais être dans un luxe, un confort total, être dans des restaurants qui valent très cher, rouler ou être habillé avec des habits de luxe qui valent très cher, rouler dans une voiture qui vaut très cher. Et j'ai de moins en moins envie de montrer cet aspect-là. Si vous avez envie de regarder cet aspect-là, il y a d'autres influenceurs qui gagnent très bien leur vie et ils vous montreront ça. Mais moi aujourd'hui, j'ai envie de montrer quelque chose d'autre. Vous connaissez la vie que les influenceurs mènent. Moi aujourd'hui, j'ai envie de dégager une toute autre image et vous montrer quelque chose d'autre. Regardez, je porte même plus de bijoux, je porte plus de montres, ça m'intéresse même plus. Quand j'ai tous mes bijoux, même je vais les revendre, je vous le dis clairement. Mais voilà, j'ai envie de montrer autre chose, quelque chose de totalement différent. Et c'est pour ça que je vais faire beaucoup moins de stories parce que vous montrer où je mange au restaurant et tout, on s'en fout. Vous montrer ce que j'achète, on s'en fout. Ce qui compte, c'est de montrer l'exemple quand tu es influenceur. Les voyages humanitaires, je vous partagerai les voyages humanitaires à fond et à 100%. Mais voilà, comme ça vous êtes au courant. Si je sape moins, c'est pour ces raisons-là. Mais je vous donnerai toujours des nouvelles par rapport à l'épaule, par rapport à ma santé, ma famille, les choses qui sont importantes. Je vous donnerai toujours des nouvelles bien. Voilà, bien évidemment, non, c'est pas je quitte les réseaux. Bien au contraire, je vous montrerai juste les choses qui sont intéressantes. Vous parlez de santé, vous parlez des choses saines que je peux manger, quoi faire pour prendre du poids, quoi faire pour perdre du poids, comment avoir des abdos, mes prochains voyages. Si je voyage dans des pays intéressants, je vous les montrerai, mais partager des restaurants, des magasins de luxe, c'est toujours la même chose. Tu as vu, tu vas chez Dior, n'importe qui peut aller chez Dior, même si tu n'achètes rien, tu vas regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Ça veut dire que ces snaps-là, je ne vais plus les faire. Aller dans des restaurants et filmer mon assiette avant de manger, je ne vais plus le faire. C'est des trucs qui m'intéressent plus du tout. C'est-à-dire que quand je mange un truc chez moi à la maison que j'ai cuisiné ou que j'ai commandé qui est sympa, je vous le partage le bon plan. Mais sinon, les trucs-là et cet aspect-là, j'ai plus du tout envie de le montrer. Voilà. Quoi d'autre? Voilà, juste vous remercier. On prépare un très gros voyage humanitaire. Hier, j'étais en FaceTime avec des personnes de l'association. On prépare quelque chose de grand, quelque chose de beau. Et j'ai hâte de vous partager la suite. Mais comme ça, vous inquiétez pas si je snap moins. Voilà, vous inquiétez pas si je snap moins. C'est juste qu'après le voyage à Madagascar, j'ai eu envie plus d'être, je sais pas, d'avoir plus les pieds sur terre, de moins être attaché à mon téléphone, de plus partager avec les gens, d'échanger, de rigoler et tout ça. Du coup, voilà pourquoi je vais être de moins en moins sur mon téléphone. De toute façon, mes amis proches, ils ont mon numéro. Vous, ma communauté, vous êtes toujours là et on partagera des moments qui sont intéressants. Si je parle à un mec, bien évidemment, je vous montrerai ça. Si je suis en famille, je vous montrerai ça. Si, je sais pas,
je change la décoration de ma maison, c'est intéressant, je peux vous montrer ça, mais les trucs inintéressants du genre la plage, la piscine, les restos, on s'en fout, c'est nul à éclater. En tout cas, c'est pas très intéressant pour ma part. Et si vous voulez voir ce genre de choses, vous pouvez aller chez d'autres influenceurs, ils le montrent au quotidien. Voilà, en tout cas, merci pour votre soutien les amis, ça fait plaisir et bravo à l'association et toute l'équipe de l'association. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.